Les cieux d'Europe, 1943. Les pilotes vétérans de la Luftwaffe, habitués à dicter les règles du combat aérien, observaient une nouvelle silhouette traverser l'horizon. Aérodynamique, menaçante, différente de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. C'était le P-51 Mustang, et les Allemands étaient sur le point de découvrir que ce n'était pas un chasseur de plus dans la longue liste des tentatives alliées. Cet avion allait complètement réécrire la guerre aérienne au-dessus de l'Europe. La question qu'ils se posaient était simple. Qu'est-ce que diable était cette chose? Et pourquoi ne se comportait-elle pas comme les autres chasseurs ennemis? La réponse les terroriserait. Les premières apparitions, fausse accalmie. Durant les derniers mois de 1942, l'apparition du Mustang en territoire européen généra plus de curiosité que d'alarme parmi les cercles de la Luftwaffe. Les premiers exemplaires, équipés de moteurs Allison, opéraient principalement en mission de reconnaissance et attaque à basse altitude avec des insignes britanniques. Pour les pilotes allemands expérimentés, ces nouveaux adversaires semblaient en suivre le schéma connu. Efficace près du sol, mais limité là où se décidaient réellement les combats importants. Les rapports initiaux le cataloguaient comme inadéquat pour le combat d'altitude, avec certains vétérans commentant avec sarcasme ses limitations au-dessus de 4500 mètres. La tranquillité se brisa à la mi-1943. Le P-51B était arrivé, transformé par le moteur Rolls-Royce Merlin. Soudain, le Mustang pouvait concurrencer directement avec le meilleur que l'Allemagne avait à offrir, apparaissant au plus profond du Reich, accompagnant les bombardiers jusqu'à des objectifs auparavant inatteignables. Les rapports changèrent dramatiquement. Les commandants allemands recevaient des rapports de chasseurs alliés au-dessus de la capitale du Reich. Ces adversaires n'exécutaient pas de passage rapide. Ils restaient en zone, patrouillant, interceptant les chasseurs allemands avant qu'ils puissent organiser des attaques contre les bombardiers. Le contexte, suprématie menacée. Durant les années initiales du conflit aérien européen, la Luftwaffe avait perfectionné une stratégie infaillible pour le contrôle diurne de l'espace aérien. Ses pilotes vétérans pilotaient des machines supérieures éprouvées depuis l'Espagne jusqu'à la Russie. La doctrine de bombardement américaine dépendait de formations denses de bombardiers avec armement défensif qui pourraient donc pénétrer en territoire ennemi et revenir. La réalité de 1943 démentait cette prémisse. Des opérations comme Schweinfurt résultèrent en pertes catastrophiques, avec des jours enregistrant la destruction de plus de 25% des forces en une seule mission. Le problème fondamental était la portée opérationnelle. Les Spitfire et premiers P-47 fournissaient une escorte seulement jusqu'à un certain point. En atteignant leur limite de carburant, ils abandonnaient les bombardiers dans les zones les plus dangereuses. Ici résidait l'avantage allemand. Des escadrons complets décollaient depuis des bases sous les routes de bombardement, gagnaient une altitude supérieure et exécutaient des attaques coordonnées dévastatrices. Sans couverture de chasse, les équipages affrontaient des vagues d'intercepteurs durant des centaines de kilomètres. Cette équation représentait une victoire stratégique pour le Reich. Maintenir des pertes insoutenables pour l'ennemi et gagner du temps pour son industrie de guerre. Tout reposait sur une prémisse. Aucun chasseur allié ne possédait la portée nécessaire pour accompagner complètement ses missions. L'arrivée du Mustang avec moteur Merlin démolit cette supposition. La transformation technique. L'évolution du P-51, de projet prometteur à cauchemar allemand, se centra sur une modification révolutionnaire. La substitution du moteur Allison par le Rolls-Royce Merlin. Cette transformation convertit le Mustang en une plateforme capable de dominer aux altitudes critiques où se développait le conflit aérien européen. Équipé du Merlin,
le P-51 atteignait des vitesses supérieures à 700 km à l'heure en altitude, avec des capacités de montée qui rivalisaient avec les meilleurs intercepteurs allemands. La conception révolutionnaire d'ailes à flux laminaires réduisait la résistance aérodynamique, fournissant une efficacité de carburant sans précédent. Équipé de réservoirs auxiliaires, le Mustang exécutait des missions d'escorte de 2400 km de portée totale, capacité inimaginable pour un chasseur monomoteur de cette époque. Cette caractéristique élimina l'avantage fondamental de la Luftwaffe, la zone où les escortes alliées devaient retourner, laissant les bombardiers exposés. Avec le Mustang, la protection s'étendait durant toute la mission. L'armement s'avérait également formidable. 6 mitrailleuses. Browning de 12,7 mm, montées avec convergence précise, généraient des patterns de feu dévastateurs. Les pilotes allemands, familiarisés avec des canons qui produisaient des traces visibles, se trouvaient déconcertés par des impacts précis, sans indicateur visuel préalable. Le Mustang pouvait exécuter des piquets à des vitesses supérieures à celles des Bf-109 ou FW-190 sans perte de contrôle, permettant des attaques suivies d'échappées avant toute riposte ennemie effective. Les versions postérieures avec cabine panoramique accordaient des avantages situationnels cruciaux. Peut-être le plus démoralisant était sa résistance aux dommages. Des impacts fatals pour les chasseurs allemands permettaient fréquemment au P-51 de retourner à la base et de revenir au service actif. L'origine inattendue. Paradoxalement, le P-51 n'émergea pas comme initiative américaine, mais comme réponse à une sollicitation urgente britannique. En 1940, durant la bataille d'Angleterre, la RAF contacta North American Aviation sollicitant plus de chasseurs. Au lieu de manufacturer des conceptions existantes, NAA proposa de développer un aéronef complètement nouveau en temps record. Le premier prototype fut complété en seulement 117 jours. Les Mustangs initiaux avec moteur Allison démontrèrent une excellence à basse altitude, mais manquaient de performance pour les altitudes du combat aérien européen. La RAF les employa principalement en reconnaissance et appui terrestre. Le moment décisif arriva quand les ingénieurs britanniques expérimentèrent l'installation du moteur Rolls-Royce Merlin. La combinaison du fuselage américain avec la propulsion britannique produisit une transformation complète. Vers la fin de 1943, les forces aériennes de l'armée américaine adoptèrent officiellement le P-51B équipé de Merlin, le déployant immédiatement dans le théâtre européen. Presque instantanément, il commença à apparaître dans des incursions profondes sur territoire allemand, fournissant une protection continue aux formations de bombardiers durant la totalité de leur mission. Pour la Luftwaffe, ceci représentait une altération fondamentale de l'équation tactique. Leur procédure d'interception, affinée durant des années d'expérience, affrontait maintenant un opposant capable de combattre effectivement contre leurs meilleurs pilotes tout en conservant suffisamment de carburant pour poursuivre les aéronefs en retraite. Si cette histoire incroyable du P-51 vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu d'aviation historique. La révolution tactique. L'introduction du P-51. Mustang avec moteur Merlin dans les opérations de grande échelle durant 1944 représenta un changement sismique pour la doctrine de la Luftwaffe. Durant des années, les procédures allemandes fonctionnaient avec précision. Décollage depuis des bases proches des routes de bombardement, montée à altitude supérieure et attaque coordonnée avant que les escortes puissent intervenir. Les chasseurs allemands de portée limitée ne requéraient bien pas de permanence prolongée, puisque la brèche opérationnelle créée par le retour forcé des escortes alliées garantissait des fenêtres de vulnérabilité prévisibles.
Le Mustang annula immédiatement cet avantage. Les escortes P-51 accompagnaient complètement les bombardiers, exécutant en plus des balayages préventifs. Les formations allemandes commencèrent à souffrir d'interceptions avant de compléter les procédures standards d'approche. Les vétérans allemands expérimentèrent le choc de rencontrer des chasseurs ennemis au-dessus de leurs propres installations durant les décollages et atterrissages. Les caractéristiques du Mustang permettaient aux Américains de contrôler complètement les combats aériens. Les Américains refusaient les duels de manœuvres traditionnels, implémentant des tactiques de boom and zoom, approche de haute vitesse, rafale précise et échappée immédiate avant toute riposte ennemie effective. Les As allemands, entraînés au combat classique basé sur la manœuvrabilité, se trouvaient poursuivant des objectifs élusifs tout en consommant du carburant critique sans résultat. L'aspect le plus dévastateur était la persistance du Mustang. Équipé de réservoirs auxiliaires, il maintenait une présence en zone de combat durant des périodes étendues, exécutant multiples cycles de patrouille et combats. Le résultat transcendait la frustration tactique, constituant un étranglement stratégique. La Luftwaffe avait perdu le contrôle sur quand, où et sous quelles conditions se développerait le combat aérien sur territoire allemand. L'évolution de l'analyse allemande. Les premières références au Mustang dans les documents de renseignement de la Luftwaffe durant 1942 reflétaient une évaluation marginale. Les analystes le caractérisaient comme efficace dans les opérations de basse altitude, mais inadéquat pour le combat de chasse aux altitudes critiques. Le renseignement allemand le classa initialement comme aéronef d'appui tactique sans potentiel pour menacer les opérations d'interception de haute altitude. Cette perception se désintégra avec l'arrivée du P-51B vers la fin de 1943. Les rapports opérationnels commencèrent à décrire un chasseur allié avec des capacités de portée, vitesse de montée et durée en combat qui excédaient tout précédent. L'état-major allemand reçut avec incrédulité les données de portée opérationnelle. Équipé de réservoirs auxiliaires, le Mustang pouvait exécuter des missions jusqu'à Berlin avec retour complet, éliminant l'avantage défensif le plus fiable du Reich. Durant le printemps de 1944, la documentation interne reflétait un changement dramatique. Le Mustang reçut une classification de menace prioritaire, requérant des contre-mesures immédiates. Les unités de chasse reçurent des instructions d'éviter l'affrontement, excepté dans des conditions d'avantage altitudinal ou de supériorité numérique significative. Les procédures tactiques furent révisées urgemment, soulignant les approches frontales de haute vitesse, manœuvres d'échappée verticale et tentatives d'attirer les Mustangs vers des zones de feu anti-aériens. Les rapports de pilotes reflétaient une gravité croissante. Multiples témoignages décrivaient des impacts depuis des distances exceptionnelles par l'armement du Mustang. D'autres soulignaient qu'une fois qu'un P-51 obtenait une position de poursuite, les possibilités d'échapper se réduisaient pratiquement à zéro. Vers le milieu de 1944, le Mustang avait transcendé son statut comme aéronef individuel, se convertissant en facteur constant dans toute planification opérationnelle défensive allemande. L'héritage transformateur. La signification du P-51 Mustang s'étend au-delà de ses statistiques individuelles, résidant dans sa capacité à transformer le conflit aérien européen. Avant son déploiement, le bombardement stratégique diurne constituait une opération de risque extrême, avec chaque incursion résultant en pertes qui questionnaient la soutenabilité de la campagne alliée. L'introduction du Mustang altéra ses calculs instantanément. Sa portée permettait une escorte complète depuis les bases britanniques jusqu'au cœur du Reich, avec retour sûr. Cette protection habilita des campagnes soutenues
de pression aérienne sur l'infrastructure industrielle allemande sans interruption. Installations manufacturières, raffineries pétrolières, nœuds ferroviaires. Tous restèrent exposés aux bombardements systématiques, tandis que la Luftwaffe perdait sa capacité de sélectionner des formations vulnérables. L'impact le plus profond fut la dégradation systématique du noyau de pilotes vétérans allemands. Des as avec des centaines de victoires se trouvèrent être chassés dans leur propre espace aérien. Chaque perte représentait une perte irremplaçable d'expérience. Vers 1944, les programmes allemands produisaient des pilotes avec une préparation minimale, fréquemment avec moins de 100 heures de vol avant le déploiement. Ces novices affrontaient des opposants américains avec un entraînement extensif et une supériorité technologique absolue. Le Mustang catalysa aussi des développements urgents en technologie allemande. Des projets comme le Ta-152 et le Me-262 à réaction reçurent une priorité maximale comme réponse à la domination du P-51. Cependant, quand ces conceptions atteignirent la production, les limitations de carburant, usines bombardées et pénurie de pilotes les convertirent en solutions insuffisantes. Le cœur industriel du Reich, avec retour sûr. Cette protection ne réduisit pas simplement les pertes de bombardiers, elle habilita des campagnes soutenues de pression aérienne sur l'infrastructure industrielle allemande sans interruptions opérationnelles. Installations manufacturières, raffineries pétrolières, nœuds ferroviaires. Tous les objectifs stratégiques restèrent exposés aux bombardements systématiques continus, tandis que la Luftwaffe perdait sa capacité de sélectionner des formations vulnérables pour des attaques dévastatrices. L'impact le plus profond du Mustang fut son rôle dans la dégradation systématique du noyau de pilotes vétérans allemands. Des as avec des centaines de victoires confirmées se trouvèrent être chassés systématiquement dans leur propre espace aérien national. Chaque perte représentait une perte irremplaçable d'expérience et d'habileté de combat. Vers 1944, les programmes d'entraînement allemands produisaient des pilotes avec une préparation minimale, fréquemment avec moins de 100 heures de vol total avant le déploiement opérationnel. Ces pilotes inexpérimentés affrontaient des opposants américains avec un entraînement extensif et une supériorité technologique absolue. Le déséquilibre résultant atteignit des proportions catastrophiques pour la capacité opérationnelle allemande. Le Mustang catalysa aussi des développements urgents en technologie aéronautique allemande. Des projets comme le chasseur de haute altitude Focke-Wulf, Ta-152 et le révolutionnaire Messerschmitt, Me-262 à réaction reçurent une priorité maximale comme réponse directe à la domination du P-51. Cependant, quand ces conceptions avancées atteignirent finalement une production significative, les limitations de carburant, installations manufacturières bombardées et pénurie critique de pilotes entraînés les convertirent en solutions tardives et insuffisantes. La victoire définitive. En analyse finale, le triomphe du P-51 Mustang transcenda amplement les statistiques de combat individuels. Son véritable accomplissement consista à réécrire fondamentalement les procédures opérationnelles de la Luftwaffe et éroder sa confiance stratégique. Ce qui commença comme une conception apparemment conventionnelle évolua jusqu'à se convertir en le chasseur définitif, déplaçant systématiquement les chasseurs allemands des espaces aériens qu'ils avaient contrôlés durant des années. Le Mustang démontra que portée opérationnelle, vitesse soutenue et persistance tactique pouvaient surpasser même les adversaires les plus expérimentés et entraînés. Il établit en outre que la supériorité aérienne s'atteint non uniquement grâce à des avantages technologiques isolés, mais à travers l'intégration effective de capacités techniques avec une stratégie opérationnelle appropriée.
Aujourd'hui, quand le rugissement caractéristique d'un moteur Merlin résonne dans les exhibitions aériennes, ce son évoque le moment historique où le contrôle allemand des cieux européens se perdit définitivement. Si cette exploration du chasseur qui transforma la guerre aérienne vous a semblé fascinante, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables de l'aviation militaire. Quels autres aéronefs légendaires devrions-nous analyser dans de futurs épisodes? Laissez-nous vos suggestions dans les commentaires et nous nous retrouvons dans le prochain vol à travers l'histoire.